Bonjour fils et filles de Dieu, je suis l'évangéliste Davy Makosso et ce matin nous allons commencer le premier enseignement relatif au thème que nous avons commencé, qui est l'amour dans le couple. L'amour dans le couple. Et le sous-thème de ce premier enseignement que nous allons aborder ce matin, il se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 13 au verset 4 que nous entamons ce matin, c'est l'amour est patient. L'amour est patient. Nous allons prier ensemble avant d'aborder ce thème. Éternel notre Père et notre Dieu, nous voulons te bénir de ce que ce matin encore tu nous rassembles tous, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, autour de ta parole. Saint-Esprit, nous ne savons rien, nous ne connaissons rien si ce n'est toi qui sais toutes choses. Et nous voulons marcher, Saint-Esprit, selon la révélation de ta parole. Nous voulons marcher selon ta connaissance. Nous voulons ce matin te présenter nos couples qui ne sont pas parfaits. Mais nous savons que toi, Saint-Esprit, tu es parfait et que en toi se trouve la connaissance nécessaire, l'intelligence, la sagesse qu'il faut afin de rendre nos couples parfaits. Nous avons compris, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que l'amour est le fondement du couple. Et nous voulons que ce matin, Saint-Esprit, tu nous enseignes à nous aimer selon ta parole, comme tu le veux, comme tu le souhaites, comme tu l'as défini avant la fondation du monde en Christ, comme tu veux et tu as toujours voulu que l'homme et la femme puissent s'aimer sur la terre. Donne-nous le mode d'emploi ce matin, donne-nous la vision ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Alors nous prenons ensemble 1 Corinthiens chapitre 13. Nous pouvons reprendre à partir du verset 1 pour arriver au verset 4. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis du bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour de la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Et au verset 4, il est écrit, l'amour est patient. Nous avons déjà vu dans notre introduction, dans 1 Jean 4 au verset 8, que celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Dieu est amour. Et l'amour est patient. Et cet amour du Seigneur, cette patience du Seigneur, nous la vivons chaque jour, frères et sœurs. Nous la vivons, vous et moi, fils et filles de Dieu, nous la vivons, vous et moi, vous qui êtes mariés comme je le suis. Nous la vivons d'abord en tant qu'enfants de Dieu parce que nous avons tous péché, sommes privés de la gloire de Dieu, et je ne crois pas qu'il y ait un jour sur cette terre sans que nous ne commettions un péché.
si ce n'est en parole, c'est peut-être dans nos pensées, ou dans nos actions, ou dans nos réflexions, de façon consciente ou inconsciente, volontaire ou involontaire. Tous les jours nous péchons et nous voyons combien le Seigneur, qui est bon, qui est miséricordieux, qui nous fait grâce et qui la renouvelle chaque jour dans nos vies, est patient envers nous qui ne sommes pas parfaits. Et cette patience, nous la vivons chaque jour, comme je le disais, frères et sœurs. Parce que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et combien de fois nous sommes devant sa face pour lui demander pardon pour les péchés que nous ne cessons de commettre tous les jours. Et sans cesse son sang qui a coulé à la croix, qui est toujours actif pour effacer nos péchés, les efface. Et au travers de cette alliance, chaque fois que nous nous confessons, que nous invoquons ce sang, le Seigneur en tient compte et nos péchés sont effacés. Le Seigneur est patient. Patient parce que il a donné à chacun d'entre nous un don, une vision, un rêve, une direction. Il a demandé à chacun d'entre nous peut-être d'accomplir quelque chose. Et jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas répondu. Jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas encore obéi. Jusqu'aujourd'hui, nous ne nous sommes pas encore engagés. Pourtant, pour certains d'entre nous, nous savons ce que nous devons faire. Parfois, il s'agit juste de se réveiller la nuit pour prier. Et nous sommes tellement fatigués, tellement paresseux que nous continuons de dormir. Et la nuit suivante, Dieu encore, notre Père qui est bon, nous réveille encore pour prier. Et encore une fois, nous ne nous réveillons pas et ça peut durer comme ça 2 jours, 3 jours ou parfois nous nous réveillons une fois. Ensuite, la nuit qui suit, on ne va pas se réveiller du tout. Et la nuit d'après, on se réveillera à nouveau. Dieu est tellement patient envers nous. Il nous a aimés, il nous a sauvés. Il nous a rachetés par son sang tel que nous sommes. Et il œuvre de patience envers nous afin que nous soyons de jour en jour transformés de gloire en gloire par son esprit en nous. Et de façon progressive, de façon patiente, le Seigneur attend que nous puissions être à la hauteur de ce qu'il veut que nous soyons, surtout pour ce qui est de ce que nous avons à pratiquer sur cette terre. Oui, nous sommes sauvés, oui, nous lui appartenons depuis le premier jour. Aucune œuvre ne peut nous faire rentrer au ciel. C'est une garantie pour nous qui sommes en Christ, nous sommes sauvés, cela est un fait. Mais sur cette terre, il nous transforme chaque jour de gloire en gloire par son esprit. Et chaque jour, il nous donne des instructions, chaque jour, il nous donne des conseils que nous ne suivons parfois pas, des instructions auxquelles nous n'obéissons parfois pas. Parfois, nous nous décourageons, parfois, nous nous éloignons de lui. Et il nous attend tranquillement que nous puissions revenir à lui, comme le père du fils prodigue, qui a laissé son fils partir parce qu'il tenait à partir pour faire sa propre expérience, pour vivre sa vie. Et lorsque le fils est revenu, le père l'a aperçu de loin, sachant bien que son fils devait revenir un jour. Il a toujours attendu son fils. Quand son fils est revenu, ils ont tué la bête la plus grosse, la plus grasse, ils ont fait une grande fête alors. Dieu est tellement patient envers nous. Et je suis sûr que par moments,
lorsque nous nous arrêtons, certains d'entre nous peuvent se dire que nous ne méritons pas la patience du Seigneur. Nous ne méritons pas cette patience et pour d'autres parfois, il peut même arriver de s'en vouloir un petit peu parce que ce que nous voulons faire pour Dieu, nous n'arrivons pas à le faire. Et c'est ce que nous ne voulons pas faire, c'est ce que nous faisons. Mais comme dit la parole du Seigneur dans le livre de Romains, l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort, afin que nous soyons capables d'être patients comme notre Père est patient. Il nous a donné son esprit, afin que son esprit en nous puisse produire le fruit de la patience, tel que cela est écrit dans Galates chapitre 5 au verset 22, pour les fruits de l'esprit. Ainsi donc, Dieu nous a donné en nous, par son esprit, la capacité d'être patient. En effet, vivre en couple peut être défini comme une véritable épreuve. Une véritable épreuve, pourquoi? Parce que hommes et femmes sont différents l'un de l'autre. Nous avons eu différentes expériences avant de nous rencontrer, avant de nous mettre en couple, l'homme de son côté et la femme de l'autre, de son côté également. Et il n'y a pas, je pense, en dehors de notre relation avec le Seigneur, il n'y a pas d'épreuve plus grande que de vivre avec quelqu'un une vie en couple, parce que c'est facile de se rendre au travail, de rencontrer des personnes dans la journée, et le soir, quand on rentre à la maison, on ne les voit plus. Donc on peut faire des efforts dans la journée avec des personnes qu'on n'apprécie pas particulièrement. Parfois, on peut accepter de rencontrer 1 heure des personnes qu'on ne souhaiterait pas rencontrer du tout. On peut faire l'effort d'aller rendre visite à des personnes auxquelles on nous souhaiterait normalement ne pas rendre visite, mais par courtoisie ou par obligation, nous le faisons, parfois obligation professionnelle, parfois obligation familiale. Il nous arrive de faire beaucoup d'efforts pour conserver le lien de paix. Mais lorsque nous arrivons à la maison, nous sommes avec nos époux, avec une femme, avec un mari, qu'on ne peut pas voir 1 heure et ignorer pendant 23 heures le reste du temps de la journée. Qu'on ait envie de voir son épouse ou qu'on n'ait pas envie de voir son épouse est à ses côtés. Qu'on ait envie de voir son époux ou qu'on n'ait pas envie de le voir, il reste à vos côtés. Vous n'êtes pas des colocataires, vous ne pouvez pas vivre l'un dans une pièce et l'autre dans l'autre. Même si vous essayez de le faire, de vous éviter dans la journée, le soir, vous allez vous retrouver dans le même lit. Pour ceux qui ne vont pas jusqu'à la séparation de lit ou de corps lorsqu'ils ont des problèmes. On ne peut pas éviter un mari, on ne peut pas éviter une femme. Alors, on ne peut pas se permettre avec un époux ou une épouse d'être patient juste 1 heure. Lorsqu'on rentre en couple, on doit apprendre à être patient pour la vie.
et être patient, on ne naît pas avec. En tout cas, pas la patience dans le couple parce qu'on ne naît pas en couple. On est seul, on grandit seul, on évolue seul. On apprend à être patient dans certaines circonstances de la vie que nous vivons seuls. On apprend à être patient au sein de nos familles, au milieu des frères et des sœurs, à l'école, dans les études ou au travail, comme je le disais. Mais à partir du moment où on entre en couple, on démarre une vie de couple, alors là, la patience est tout autre parce qu'on est avec quelqu'un avec qui on doit être patient pour la vie. Parce que si vous ne faites pas preuve de patience, si vous ne vous engagez pas dans une relation dans laquelle dès le départ vous comprenez que vous devez être patient tout le temps que vous serez avec cette personne unie jusqu'à ce que la mort vous sépare selon la parole du Seigneur. Si vous ne comprenez pas cela, il sera difficile, époux et épouse, de tenir longtemps dans votre foyer. La patience, c'est quelque chose de difficile quand vous avez un mari qui vous manque de respect à longueur de journée. Vous pouvez avoir un mari qui ne sait pas s'exprimer avec une femme ou qui n'est pas courtois avec une femme parce que il ne l'a peut-être pas appris. Il n'a pas grandi comme cela ou il n'a pas eu ce modèle. Alors ce sont des choses naturellement dont on échange en couple, dont on parle en couple. Si le mari manque de respect à sa femme. Mais ce ne sont pas forcément des choses qui vont changer du jour au lendemain. Alors, dans ce genre de cas, la femme doit faire preuve de beaucoup de patience. Donner le temps à l'homme d'intégrer cette nouvelle donne de la vie de couple. Parce que cela peut être très insupportable pour une femme, surtout quand le manque de respect intervient devant des amis ou devant des parents, que ce soit les parents de l'homme ou que ce soit les parents de la femme. Ce manque de respect peut faire beaucoup de mal, que ce soit pour une femme comme pour un homme, envers qui une femme manquerait de respect, soit par une attitude, un comportement, ou par une parole, ou deux. Les hommes, de façon générale, sont parfois, par nature, peut-être un peu moins patients que les femmes. Alors, une femme qui manque de respect à son mari tous les jours peut pousser le mari à bout, peut le pousser à crier sur sa femme, peut le pousser pour ceux qui manquent de maîtrise de soi, qui manquent de patience, peut le pousser à porter main à sa femme. Ce sont des choses qui arrivent. Ce sont des choses que beaucoup de couples vivent parce que le mari n'a pas appris à être patient envers sa femme. Être patient peut parfois devenir une véritable épreuve. Parce que patienter, c'est pas juste attendre. Mais patienter, c'est attendre longtemps. Parfois très longtemps.
patienter n'est pas quelque chose avec lequel on doit compter les jours ou compter les années. Parce que si je me dis que bon, je serai patient avec mon époux, il rentre tard tous les soirs, je vais être patient, je vais attendre qu'il se calme, je lui donne 1 mois, je lui donne 2 mois, je lui en ai parlé, je lui ai dit de rentrer tôt désormais, de rentrer à temps pour qu'on puisse le soir, quand il rentre, passer du temps ensemble. Mais aujourd'hui 22 heures, demain 23 heures, soi-disant à cause du travail ou pour quelque autre raison. Parfois c'est effectivement le travail, d'autres fois pas. Il y a parfois quelques soupçons. Alors si madame se dit, bon, je vais lui donner 3 mois, je vais lui donner 6 mois, je vais lui donner 1 an, si cela ne change pas, je vais le quitter, ce n'est pas de la patience. Ce n'est pas de la patience. Ah oui, mais je lui ai parlé, je l'ai conseillé. Pour le cas des hommes, parfois, j'en ai parlé à sa maman, j'en ai parlé à sa grande sœur qui a parlé avec elle. Elle dit qu'elle va changer cette attitude, elle va changer ce comportement, elle va changer de me manquer de respect. Elle va être plus soumise, parfois pour certains hommes, elle va être plus soumise, mais rien n'y fait. Je suis fatigué, j'en ai marre, je lui donne 1 an, je lui donne 2 ans. Mais ça, ce n'est pas de la patience. Lorsque on se marie, époux, épouse, jusqu'à ce que la mort nous sépare, cela suppose qu'on s'est engagé à être patient jusqu'à ce que la mort nous sépare. Vous comprenez pourquoi le Seigneur a voulu nous donner son amour par son esprit en nous, afin que le fruit de l'esprit, selon Galates 5, 22, qui est la patience, puisse se manifester dans nos vies. Parce que si nous laissons l'amour de Dieu en nous grandir, la patience de Dieu en nous grandir, elle devient notre nature, qui est la nature du Seigneur, qu'il nous a donnée en Christ, mais qu'on doit simplement laisser grandir en nous, laisser parler en nous. Alors, être patient devient une nature. Et être patient envers son époux, être patient envers son épouse, deviendra quelque chose de naturel et non quelque chose de calculé. Frères et sœurs, fils et filles de Dieu, chers amis, épouses, époux, si nous sommes dans le calcul du temps, en disant je lui donne tant de temps, si elle n'arrête pas ceci, on va en arriver à cela. Je suis en train de penser à divorcer, j'en ai marre. J'ai trop supporté. Comment une femme peut-elle supporter autant de choses aussi longtemps? J'ai supporté ce que je pouvais supporter. Je suis épuisé. Il est venu à bout de ma patience. Elle est venue à bout de ma patience. Je lui donne tant de temps, tel délai. La patience ne connaît pas de délai. La patience ne connaît pas de délai. Et c'est pourquoi, en tant qu'épouse, en tant qu'époux, nous avons besoin de prier sans cesse afin que l'amour de Dieu en nous, qui est patient,
puisse grandir pour pouvoir être patients nous-mêmes envers nos conjoints. L'un des époux peut avoir eu un enfant avant d'entrer dans le mariage. Et l'autre époux qui n'est pas le parent de l'enfant peut avoir du mal, on va dire, à accepter de fait. Sur le champ, oui, j'ai rencontré cet homme, il avait déjà un enfant, j'ai rencontré cette femme, elle avait déjà un enfant, j'apprécie cette femme, nous allons nous marier, nous allons marcher ensemble, j'adopte cet enfant comme le mien. Mais parfois, lorsqu'on arrive dans le couple, dans les faits, surtout lorsque les enfants du mariage naissent, il peut arriver qu'il y ait une différence de traitement, volontaire ou involontaire, et qui va mettre mal à l'aise le parent qui a eu l'enfant avant, que ce soit l'homme ou la femme. Et ce sont des choses pour lesquelles naturellement, en tant qu'époux, le couple doit discuter. Mais parfois, dans les faits, ce sont des choses qui peuvent prendre du temps. Et pour cela, il faut parfois de la patience. Accuser l'autre d'injustice, accuser l'autre de mauvaise foi ne réconcilie pas, n'arrange pas, ne rapproche pas. L'amour est patient. Il faut parler, certes, il faut communiquer tout à fait, ce qui est tout à fait normal. Mais surtout, il faut patienter. Patienter pas en restant inactif, mais patienter en sachant parler au bon moment, sans mettre la pression, sans pousser l'autre à bout, pas avec un langage accusateur, mais patienter pour savoir à quel moment appeler son mari et lui parler. Patienter pour savoir à quel moment appeler son épouse et lui parler. Patienter parce que par moment, le conjoint en face a du mal à comprendre ce que son conjoint lui dit ou lui propose. Trouve que cette proposition n'est pas bonne, elle n'est pas correcte. Il faut parfois patienter parce que ça peut faire l'objet de mésententes ou de discordes si on ne fait pas attention, alors que ça va simplement d'un problème d'incompréhension. Madame s'est peut-être mal exprimée, elle n'a pas su employer les mots qu'il faut pour que son mari comprenne sa manière de voir et de penser. Ou encore, monsieur a employé des mots que madame n'a pas compris, a une manière de voir avec laquelle madame n'est pas du tout d'accord. Mais cela ne veut pas dire qu'on doit se braquer l'un contre l'autre. Et cela ne veut pas dire que cela doit faire l'objet d'un sujet de discorde. Mais on peut prendre le temps, en étant patient, chacun de notre côté, en reportant la discussion. On n'arrive pas à se mettre d'accord là-dessus maintenant. Je vais y réfléchir. Réfléchis-y de ton côté et on en reparle. Il ne s'agit pas d'une dispute, mais il s'agit d'un échange, de quelque chose sur lequel on veut s'entendre parce qu'on est à deux. On est ensemble. Il ne s'agit pas de tout de suite penser à une séparation, pas du tout. Mais il s'agit de se dire que
nous sommes arrivés à un point ou à une étape de notre mariage où nous devons discuter, nous mettre d'accord de façon claire sur cet aspect, sur cette manière de voir. Parfois, nous avions une organisation différente avant que les enfants ne naissent. Mais maintenant que les enfants sont nés, voilà une nouvelle saison qui change la manière dont le couple fonctionnait avant. Donc, parfois, dans ces conditions, il faut s'asseoir pour discuter. Par exemple, sur la manière de gérer l'argent désormais parce que maintenant, nous avons des enfants. On doit s'organiser autrement. Ce sont des choses sur lesquelles parfois il peut y avoir des désaccords. Mais un désaccord ne veut pas dire désunion, ne veut pas dire je dors de mon côté, toi de l'autre, et on est à dos parce qu'on n'a pas pu s'entendre sur un point pendant la journée. L'amour est patient. L'amour donne le temps à la femme de comprendre les raisons pour lesquelles un homme a pris une décision sans lui en parler. Cela peut arriver. Quelles ont été les circonstances? Que s'est-il passé? Devant quoi? À quoi a-t-il été confronté pour prendre une telle décision qui impacte le couple, qui impacte le foyer, la maison, sans en parler à madame? Que s'est-il passé? Madame doit être patiente, apprendre à se mettre à la place de son époux dans la circonstance et essayer d'analyser et de comprendre et d'échanger avec patience sans que cela ne fasse l'objet d'une dispute. Monsieur doit être capable de comprendre pourquoi son épouse a pris telle décision en son absence, alors que par exemple, ils pouvaient avoir tous les deux une position commune. Mais il se trouve que madame est sortie de la position pour X ou Y raison. Alors, quelles étaient les circonstances? Que s'est-il passé? Il ne s'agit pas d'en arriver à la dispute tout de suite. Il ne s'agit pas de se fâcher et de s'emporter en disant « mais nous étions tombés d'accord, on était d'accord sur ceci ». Mais que s'est-il passé qui ait fait que la position ait été changée en l'absence du conjoint? Il faut apprendre à discuter de ces choses. Le conjoint a pu avoir tort, madame a pu avoir tort de prendre une position alors que nous nous étions entendus, monsieur et madame, sur telle position. Monsieur a pu avoir tort d'avoir pris une décision sans en parler à son épouse. C'est possible. Mais l'amour recherche toujours la conciliation. L'amour est patient pour comprendre quelles ont été les circonstances. Peut-être qu'il y a eu de la pression, peut-être qu'il y a eu de la peur. Ce sont des choses qui arrivent. Peut-être que cela a été une erreur. Ce sont des choses qui arrivent. Le conjoint en face doit être capable de faire preuve de patience, de compréhension. Pas d'accuser, pas de jeter la pierre. À partir du moment où l'homme et la femme se jettent la pierre en disant « tu es responsable de ceci, tu es responsable de cela », c'est déjà presque un échec en tant que couple, parce qu'un couple, c'est deux personnes ensemble et les responsabilités sont toujours partagées. Autant l'homme est responsable, autant la femme est responsable. L'homme est responsable de ce que la femme peut engager comme action qui impacte le couple. L'homme aussi est responsable
la femme également est responsable d'actions que l'homme peut engager qui impactent le couple, parce que c'est le couple qui est impacté. Donc c'est vrai qu'il est toujours important de se mettre d'accord, mais lorsque un certain nombre de choses arrivent, nous assumons à deux l'erreur d'une seule personne parce que nous sommes un couple. Comme dit la parole du Seigneur, dans Matthieu chapitre 19, versets 4, 5 et 6, « N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. » À partir du moment où je jette la pierre à ma femme, je me sépare donc de ce qui s'est passé et je dis que c'est elle la coupable. Et à partir du moment où la femme jette la pierre à son mari, elle se met à part en disant que c'est lui le coupable. Et à partir de ce moment-là, déjà, ils sont en train de chercher à séparer ce que Dieu a uni. Or, Dieu dit dans sa parole que vous êtes un. Vous n'êtes plus deux, vous êtes un. Vous assumez donc ensemble le fruit de ce que le couple a généré. Adam a dit à Ève, à Dieu, « Seigneur, ce n'est pas moi, c'est la femme que tu as mise à mes côtés. » Non, ce n'est pas la bonne attitude. Lorsque la femme parlait avec le serpent, où était l'homme? Où était-il? Ils ont été créés ensemble. Un. Il devait donc être aux côtés de sa femme et pas ailleurs. Parce que devant Dieu, ils sont un. Ils ne sont plus deux. Si donc je ne suis pas patient avec ma femme, envers qui vais-je être patient? Si je ne suis pas patient envers mon mari, envers qui vais-je être patient? C'est très facile d'être patient avec un patron qui vous dit que le salaire n'est pas passé à temps ce mois-ci, attendez 2 semaines, je vais vous payer le salaire. Ben, vous allez patienter parce que vous n'avez pas le choix. Ça ne veut pas dire que vous êtes patient de nature. Vous êtes patient parce que vous êtes lié par un contrat et que vous n'avez pas le choix. Il y a un lien d'autorité. De toute façon, si je ne patiente pas, bon. Mais ça ne veut pas dire que je suis un homme patient de nature. Les femmes ont parfois l'air plus patientes que les hommes. Elles le sont un peu plus, c'est un fait. Mais il y a aussi une réalité qui fait que dans le couple, selon la parole de Dieu, l'homme étant le chef, la femme devant être soumise à son mari, elle est dans une position où elle doit respecter l'autorité de son mari, ce qui lui exige une certaine patience, comme celui qui attend que son patron le paye. Il est obligé d'être un peu patient du point de vue du niveau d'autorité, du lien qui existe entre les deux. Mais ça ne veut pas dire que une femme peut être peut être plus patiente par définition. Non, de façon générale, les femmes sont plus patientes. Mais le lien qui les unisse à leur mari leur demande aussi de la patience. Donc, est-ce que cette patience est liée à la nature de Dieu en eux
en elles, ou est-elle liée au fait qu'elles sont dans une position où elles doivent se battre pour conserver leur foyer? Pour certaines ou pour d'autres, c'est la meilleure manière d'obtenir quelque chose de leur époux. Il y a un intérêt derrière, il y a ce qu'elle vit dans le foyer derrière, qui fait que parfois elle s'impose une patience qui n'est pas forcément naturelle. Et cela est triste de voir des femmes souffrir ainsi, cela est triste de voir des hommes ne pas pouvoir faire preuve de patience envers leurs femmes. Patienter, c'est aussi écouter. Les hommes parlent moins que les femmes. Les femmes ont besoin de s'exprimer, leurs ressentis, leurs réflexions, la manière dont elles voient les choses. Les hommes vont beaucoup plus droit au but. Ça fait moins de phrases, ça fait moins de détours. Mais pourtant, un homme doit être capable d'écouter sa femme, d'être patient pour écouter chaque détail, même si ça peut sembler parfois long, mais ce sont ces détails que la femme donne qui permettront aussi au couple de vivre, qui permettront aussi au couple de s'épanouir. Et la femme doit être patiente pour respecter aussi les silences parfois de l'homme, qui par nature n'est pas forcément très expressif. Accepter la manière dont il s'exprime, même si parfois il n'y a pas énormément de détails. Avoir la patience d'abord pour écouter et ensuite demander les détails, susciter les détails. Mais lorsque l'homme et la femme échangent, lorsqu'ils communiquent, ils doivent être patients. Pas seulement communiquer sur des sujets de loyer à payer, de dépenses de fin de mois, ou de la santé des enfants, ou de l'école des enfants, mais trouver le temps, la patience, trouver le temps de s'asseoir, patiemment discuter, sans qu'il n'y ait un délai. Patienter, c'est prendre le temps d'écouter. Patienter, c'est prendre le temps de se concentrer sur ce que le conjoint dit, sur ce qu'il a à dire, sur ce qui lui tient à cœur. Patienter, c'est prendre le temps de chercher à comprendre la frustration de mon époux dans telle situation. Patienter, c'est apprendre à se mettre à la place de mon épouse pour comprendre pourquoi elle a telle attitude, telle habitude. Peut-être cela vient-il de son enfance, peut-être cela vient-il d'une expérience. Patienter, c'est chercher à comprendre pourquoi mon époux peut être égoïste. Que s'est-il passé? La vie dans le couple est une vie de patience. Et patienter, c'est ne pas s'emporter. Patienter, c'est ne pas s'emporter, mais être tranquille. Parfois, des choses arrivent qui donnent envie, comme certains diraient, de péter un câble.
que celui qui a envie de péter un câble, l'homme ou la femme sorte, qu'il quitte un peu la maison, qu'il aille prendre de l'air, se ressaisir, se calmer et retrouver cette capacité-là de pouvoir être tranquille. Et de savoir à quel moment aborder les sujets. Patienter, c'est attendre le bon moment pour parler des sujets qui fâchent. Attendre le bon moment pour parler des sujets qui blessent. Attendre le bon moment pour parler des sujets qui font du mal. Patienter, c'est aimer. Et aimer, c'est patienter. Voilà pourquoi le Seigneur nous a donné son esprit. Son esprit en nous afin de produire le fruit de la patience. Que cette patience soit naturelle et que nous soyons capables de tenir dans les couples en tant qu'époux, en tant qu'épouse, mariés, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Amen. Nous allons prier. Éternel notre Père et notre Dieu, ce matin je veux te présenter nos couples. Je veux te demander pardon Seigneur pour le manque de patience dont nous avons pu faire preuve en tant qu'épouse ou en tant qu'époux. Seigneur, tu sais combien il nous est arrivé de nous emporter envers nos conjoints. Tu sais combien il nous est arrivé de nous être énervés au point de trahir les secrets du couple. Tu sais combien, Seigneur, nous n'avons pas été patients et nous avons commis tant et tant d'erreurs. Nous avons pris des décisions à la va-vite, par la colère, sans patience. Seigneur, tu sais quelles sont les erreurs que nous avons commises au sein de nos couples. Et je veux te prier ce matin de nous pardonner, Seigneur, pour tout cela. De nous couvrir par ton sang et de nous pardonner. Et je veux te prier, Père, de nous aider à écouter la voix de ton esprit en nous lorsqu'il nous demande d'attendre, lorsqu'il nous demande d'être tranquille, lorsqu'il nous demande d'être patient, lorsqu'il nous dit n'en parle pas maintenant, attends plus tard. Lorsque le Saint-Esprit nous montre avec nos yeux que notre conjoint n'est pas disposé pour échanger, n'est pas disposé pour en parler. Saint-Esprit de Dieu, que ta patience en nous puisse grandir. Tu vis en nous, tu habites en nous. Et Galates 5, 22 nous dit que la patience est ton fruit, c'est ta nature. Et toi-même, Seigneur, tu es amour. Et tu vis en nous, ta patience en nous, qu'elle grandisse, qu'elle grandisse. Qu'elle grandisse, afin que nous soyons capables de tenir ferme dans nos couples, Seigneur. Afin que nous soyons capables de tenir ferme en face de ce que nous vivons dans les couples qui est difficile, qui paraît insupportable pour nous. Nous n'en pouvons plus et nous sommes fatigués. Mais Saint-Esprit, ce matin, nous comprenons que ta patience, qui n'a pas de délai, peut nous aider à continuer à tenir ferme. Apprends-nous, Saint-Esprit, à prier chaque jour, régulièrement, pour nos couples, afin que ta patience dans nos couples grandisse, afin que ta patience dans nos couples soit manifestée, afin que ta patience règne dans nos couples, Seigneur. Oui, que ton règne vienne, toi qui es Dieu, qui est amour et qui est patience. Oui, que ta patience vienne régner au sein de nos couples, afin que s'il y avait des problèmes dans nos couples, que ces problèmes s'arrêtent au nom de Jésus, afin que s'il y avait des disputes dans nos couples,
que ces disputes s'arrêtent au nom de Jésus, afin que s'il y avait des discordes, des divisions dans nos couples, que ces divisions s'arrêtent au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, que ta patience vienne régner, se manifester pleinement dans nos couples. Que Seigneur, au travers de nous, ta patience s'exprime, au travers de nos paroles, au travers de nos comportements, Seigneur, au travers de nos attitudes, Papa, que ta patience s'exprime au travers du mari, au travers de la femme, Père, au sein du couple, Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Règne dans nos couples, Seigneur, par ta patience. Que ta patience puisse résoudre tous les problèmes ce matin, toutes les incompréhensions, Papa, toutes les discordes, partout où ça ne va pas. Partout où nous n'avons pas été capables de faire preuve de patience, Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ qu'il y ait réconciliation dans les couples. Qu'il y ait réconciliation dans les couples. Plus de discorde, Papa. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous arrivons au terme de ce premier enseignement sur l'amour. L'amour est patient. Rendez-vous pour le second enseignement. Et que Dieu garde chacun de notre couple et qu'il fasse de nous des couples patients selon sa parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.